Pour ce premier exercice, partez de la position assis sur une chaise ou un banc. Vous allez réaliser successivement l'action de vous lever, puis de vous rasseoir. Prenez votre temps, partez les pieds écartés largeur d'épaule, l'angle des genoux à 90 degrés avec les pieds et le bassin, et le dos bien droit pendant toute la durée de l'exercice. Pour ce premier niveau, vous pouvez pousser avec vos mains sur vos cuisses pour vous aider à vous relever. Les pieds ne doivent pas bouger. Inspirez en freinant la descente et soufflez en vous levant. Pour complexifier un peu l'exercice, vous pouvez croiser les bras au niveau de la poitrine et répéter la même action. Vous pouvez également lever les bras de façon à les garder tendus vers le ciel. Si l'exercice est encore trop facile, vous pouvez vous munir d'un élastique, attraper dans chaque main une extrémité de l'élastique et le bloquer sous vos pieds. Gardez les mains le long du corps et levez-vous en exerçant une force sur l'élastique. Si l'exercice est encore trop simple, vous pouvez complexifier sur le même principe en mettant des haltères dans vos mains qui restent tendues le long du corps. Plus les haltères seront légers, plus l'exercice sera facile, et plus les haltères seront lourds, plus l'exercice sera difficile. Pensez tout de même à garder le dos bien droit malgré les complexifications. Pour cet exercice, partez debout, pieds largeur d'épaule, le dos droit, et nous allons avancer successivement la jambe droite puis la jambe gauche. Ceci est la position de départ, main sur les hanches. On avance la jambe, on vient fléchir le genou, la jambe opposée à le genou qui touche quasiment le sol. Ne tapez pas contre le sol, vous risquez de vous faire mal. Et on remonte en poussant sur la jambe avant. On peut enchaîner, jambe droite, puis jambe gauche. Pensez à garder le dos bien droit et à regarder vers l'avant. Inspirez en descendant, puis soufflez en poussant. Dans cette situation, il faut simplement se mettre debout, les pieds légèrement écartés, le dos droit, le regard vers l'avant et les bras le long du corps. Commencez simplement par vous mettre sur la pointe des pieds, restez-y 2 secondes, puis descendez pour revenir à la position initiale. Vous pouvez commencer par faire l'exercice sans matériel, puis pour complexifier, rajouter des haltères dans les mains de plus en plus lourds. Asseyez-vous sur une chaise ou un banc, de façon à avoir les genoux à un angle à 90 degrés. Vous allez doucement monter les pointes de pied le plus haut possible, tout en gardant les talons collés au sol. Maintenez les pointes de pied en l'air pendant 2 secondes, puis reposez-les. Sur ce mouvement, on va inspirer en montant les pointes de pied, puis expirer en les reposant au sol. Pour cet exercice, accrochez votre élastique à une base stable près du sol. Mettez-vous de profil par rapport à cette base, en position debout, puis enfilez l'élastique à une cheville, celle de la jambe la plus proche de la base. Mettez un peu de tension pour que l'élastique ait de la résistance. Assez pour que ce soit difficile, mais pas trop pour que ce soit impossible. Freinez doucement l'écartement de la jambe, puis forcez pour la ramener jusqu'à toucher l'autre jambe. Inspirez en freinant l'écartement et soufflez en rapprochant la jambe. Pour les exercices avec les élastiques, il est nécessaire que la tension soit optimale. Pensez à bien réaliser l'exercice sur les 2 jambes et donc à changer de côté. Pour cet exercice, nous pouvons vous proposer une variante, c'est-à-dire qu'il faudra réaliser soit l'exercice précédent, soit celui-ci. Asseyez-vous et mettez un ballon légèrement dégonflé entre vos genoux.
il va falloir venir serrer le plus fort possible sur le ballon pendant 3 secondes, puis relâcher la pression. Soufflez en serrant fort et inspirez en écartant les jambes. Vous pouvez également faire cette action dans la position allongée. Pour cet exercice, il est nécessaire d'enfiler l'élastique aux 2 chevilles. Vous avez plusieurs crans sur l'élastique, il va falloir trouver l'écartement adéquat. Il faut pouvoir, tout en luttant contre la résistance de l'élastique, écarter suffisamment la jambe, mais qu'il y ait suffisamment de tension pour pouvoir avoir un travail efficace. Je vous conseille de vous tenir pour cet exercice. Vous allez, lorsque vous soufflez, écarter la jambe vers l'extérieur, comme ceci. Puis, quand vous allez inspirer, vous allez freiner le retour de cette même jambe vers la position initiale. Pour cet exercice, attachez l'élastique à une base assez basse, comme une table par exemple, puis à votre cheville. Mettez-vous dos à la table, puis levez légèrement le genou, et vous allez faire comme si vous shootiez dans un ballon. Attention, il ne faut pas mettre trop d'angle, sinon l'élastique pourrait remonter le long de votre jambe. Soufflez en shootant et inspirez en freinant la descente. Même concept pour cette action, mais vous allez vous mettre cette fois-ci face à la table et vous allez essayer de ramener le talon de la jambe qui travaille jusqu'à vos fesses. Soufflez en ramenant le pied, puis inspirez en freinant la descente. Pensez à toujours mettre une tension d'élastique qui soit profitable. Dans cette situation, nous allons vous proposer plusieurs niveaux de difficulté. Il va falloir dans un premier temps vous mettre dos au mur, les jambes devant. Ceci est le niveau 1, c'est-à-dire que vos genoux forment un angle supérieur à 90 degrés. Vous êtes plus haut. Maintenez la position. Si c'est trop facile, vous pouvez faire le choix du niveau 2, c'est-à-dire que vous allez descendre légèrement pour que vos genoux forment un angle droit. Pensez, quel que soit l'angle de vos genoux, à toujours avoir les chevilles sur la même ligne verticale que vos genoux. Vous pouvez, sur les niveaux 1 et 2, mettre les mains sur les jambes pour vous aider. Cependant, pour le niveau 3, croisez les bras sur le buste. Pensez à bien respirer. Nous allons maintenant passer aux étirements. Partez de la position debout, tout en gardant les jambes tendues, pieds écartés, largeur d'épaule. Vous allez venir enrouler votre dos pour descendre en essayant de toucher le sol avec vos mains. N'essayez pas à tout prix de toucher le sol, il ne faut pas forcer. Maintenez la position pendant 15 secondes, pensez à bien respirer, puis revenez à la position initiale en déroulant le dos. Pour cet étirement, allongez-vous sur le dos sur un tapis confortable. Pliez le genou de votre jambe, puis attrapez la partie avant au niveau du tibia. Ramenez votre jambe vers vous et maintenez le geste pendant 15 secondes. Pensez à bien respirer. Une fois le temps écoulé, relâchez doucement votre jambe. Pour cet exercice, partez de la position allongée. Ramenez le pied d'une jambe proche des fesses pour plier le genou,
Puis, avec l'autre jambe, vous allez venir poser la cheville sur le genou de la jambe qui est restée au sol. Vous allez ensuite décoller doucement la jambe qui est restée au sol pour ramener la deuxième jambe vers vous. Maintenez la position. Puis, relâchez doucement le tout. Pensez à bien effectuer cet étirement sur les deux jambes. Partez de la position à genoux. Tendez une jambe devant vous, gardez-la bien tendue, et tout en gardant le dos droit, soufflez puis penchez-vous vers l'avant. Vous pouvez avancer les mains le plus loin possible sans forcer. Le but est de détendre les muscles de la jambe et de les étirer. Une fois la durée maintenue, revenez à la position initiale tranquillement. Nous partons dans la même position. On avance une jambe, la cheville plus loin que le genou, puis le buste droit. Nous allons avancer légèrement pour que le genou vienne se situer au-dessus de la cheville. Gardez le dos bien droit et le regard vers l'avant. Maintenez la position et soufflez doucement. Une fois la durée maintenue, revenez doucement à la position initiale. Pensez bien, comme pour l'exercice précédent, à réaliser l'étirement sur les deux jambes. Vous pouvez bien évidemment poser vos mains sur la jambe avant pour vous équilibrer. Partez de la position allongée sur le côté, puis attrapez la cheville de la jambe qui n'est pas collée au sol. Gardez le buste droit comme si vous ne formiez qu'une seule ligne et ramenez la cheville au niveau des fesses. Si l'étirement n'est pas assez intense, vous pouvez vous pencher légèrement vers l'arrière. Maintenez la position, soufflez doucement, puis, à la fin de la durée, relâchez la jambe. Partez de la position à genoux. Choisissez une jambe, étendez-la sur le côté, gardez cette jambe bien tendue et venez mettre, tout en contrôlant avec vos mains posées sur le tapis, un petit peu de poids sur cette jambe pour venir étirer les muscles. Vous pouvez mettre la pointe de pied vers le plafond ou vers l'avant comme ceci. Maintenez la position, puis revenez en déplaçant le poids que vous aviez mis sur cette jambe sur l'autre jambe pour ramener la jambe.